Tu viens d'acheter un Sony ZV-E10 ou alors tu filmes déjà avec depuis quelques semaines, il y a de fortes chances que tu n'utilises pas les meilleurs réglages. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 paramètres que je change systématiquement avant chaque tournage. Et restez bien jusqu'à la fin car le dernier que je vais vous présenter va vraiment changer votre qualité d'image. Alors, tout simplement, le premier réglage, c'est la résolution. Tout simplement, beaucoup de personnes ne font pas attention, souvent les débutants, que en fait elles filment en HD au lieu de 4K. Quand on les achète neufs, c'est déjà réglé en 4K ou même d'occasion. Mais il y a des fois où c'est réglé sur HD, on sait pas pourquoi. Et du coup, on fait pas gaffe et on filme en HD au lieu de 4K. Bien évidemment, résolution 4K, IPS 25 images secondes pour avoir un rendu fluide que on a l'habitude de regarder à l'œil. Et si vous voulez faire des ralentis, vous pouvez passer à du Full HD, donc 1080p, à 100 images secondes. Donc là, votre qualité d'image en prendra un petit coup, mais avec ça, vous pourrez vraiment faire de très très gros ralentis. Donc si vous voulez faire des ralentis, privilégiez Full HD 100 images par seconde. Et si vous voulez filmer du entre guillemets normal, c'est-à-dire filmer normalement, 4K 25 images par seconde, sachant que on a aussi le mode SNQ sur le Sony ZV-E10 et tous les Sony, je crois maintenant d'ailleurs, qui nous permet directement en un seul bouton d'activer le mode ralenti automatique. Donc là, la vidéo, on n'aura pas à la ralentir en post-prod, elle sera automatiquement ralentie depuis le boîtier directement. Le deuxième réglage, je dirais même essentiel à changer avant même de savoir de passer en 4K ou quoi, arrêtez de filmer en automatique. Mettez-vous en manuel. Vous appuyez là sur le petit bouton, hop, manuel, c'est bon, ok, c'est ok. Arrêtez de filmer en automatique parce que en mode manuel, tu vas pouvoir entièrement contrôler ton image. Alors qu'en automatique, tout sera géré automatiquement. Ta balance des blancs, ton shutter, tes ISO, tu vas n'avoir aucune main ou aucun réglage technique à faire. Et c'est pas le mode où tu auras les meilleurs rendus en termes de qualité d'image. Donc vraiment, je te conseille le plus rapidement possible de te mettre à plonger dans ta caméra, à regarder tes réglages, connaître tes réglages, quel ISO, pourquoi on met tel ISO, pourquoi on met tel réglage, pour passer le plus rapidement possible en mode manuel, car vraiment là, ta qualité d'image s'améliorera vraiment quand tu passeras en mode manuel. Ensuite, souvent, on fait pas gaffe ou quand on est un peu surexposé, on a tendance à augmenter son shutter. C'est quelque chose que je déconseille car le shutter va permettre d'avoir un rendu et une fluidité dans votre image. Donc il y a la règle des 180 degrés. Donc par exemple, si je filme à 25 images par seconde, mon shutter doit être à 1/50e. Si je filme à 50 images seconde, 1/100e. Vous avez compris le truc. Donc ce réglage-là, tout simplement, moi je conseille toujours de rester sur la règle des 180 degrés. Tout simplement, comme je l'ai dit, ça va vous permettre d'avoir un rendu assez fluide. Donc là, vous voyez, si je fais ça, c'est fluide. Hein. Si je suis en 4K 25 images par seconde à shutter 1/50, c'est fluide, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors que si j'augmente mon shutter, ce sera beaucoup plus saccadé. Réglage numéro 4, donc les ISO. Alors, les ISO, c'est assez simple. Il faut toujours, ou quasiment toujours, essayer de se mettre au plus bas possible. Sans être sous-exposé, je parle. Hein. Le plus bas possible en étant bien exposé. Par exemple, on filme en 4K 25, Rec 709, normal, tout ça. On est, je dis à une chose, je sais pas, on est à ISO 1000, on se voit qu'on est sur X. Vous baissez vos ISO, vous essayez de vous mettre à l'ISO le plus bas de votre boîtier. Je crois que sur le Sony ZV-10, l'ISO le plus bas possible, c'est 500 de mémoire, je crois. Vous mettez à ISO 500 pour voir ce que ça donne. Est-ce que on a un bon rendu? Est-ce que on n'est pas sous-exposé? Vous ajustez vos ISO en fonction de votre exposition. Essayez toujours d'être au plus bas possible. N'essayez pas, du moins dans un premier temps, de surexposer un petit peu vos images. Ça viendra après quand vous aborderez le thème du log. Ensuite, un réglage que beaucoup de débutants ne font pas, la balance des blancs manuelle. Donc beaucoup de débutants, pour éviter justement de se tromper dans leur balance des blancs, préfèrent rester en balance des blancs automatique, mais c'est une erreur tout simplement parce que, alors quand on est en intérieur comme ça, comme moi à l'heure actuelle, ça peut encore passer, on peut avoir une balance des blancs assez correcte, mais en extérieur ça devient très compliqué parce que la lumière du soleil elle bouge, on peut pas contrôler la lumière, donc vraiment là c'est... Vous allez voir que vraiment... Donc vous pouvez voir que si vous restez en automatique, la balance des blancs, elle va totalement faire un truc dégueulasse quoi. Vous allez passer d'une image jaune à bleue, ce que bien sûr on ne veut pas. Donc il y a une règle simple
qu'il faut suivre de manière générale. Après, vous ajustez un petit peu suivant comment vous voyez votre image, mais d'une manière générale, c'est à peu près ça. En intérieur, on balance des blancs, on est environ de manière générale à 3200 à 3400, 500 Kelvin, d'une manière générale. Après, vous ajustez un peu suivant ce que vous voyez à votre image. Hein. Si vous voyez qu'elle est trop bleue ou trop chaude, vous ajustez un petit peu. Hein. Mais d'une manière générale, on est dans ces eaux-là. Et en extérieur, on va se retrouver autour des 5400, 5600 Kelvin à peu près. Voilà, donc déjà, de base, fumer en extérieur, vous pourrez régler déjà, hop, 5600 Kelvin ou 5500. Hop, vous regardez votre image, ok, là je suis un peu trop jeune, donc je vais baisser un petit peu, je vais peut-être me mettre à 5400 ou alors à 5200. Mais d'une manière générale, c'est à peu près ça. Ou pareil pour l'intérieur, ok, je filme à l'intérieur, hop, je vais mettre 3400, 3200, par là. Je trouve que beaucoup de personnes ne font pas ce réglage parce qu'ils ont peur de mal faire, alors qu'en réalité, c'est un réglage, je trouve à mon sens, assez simple à faire. Ensuite, nous venons au profil d'image. Profil d'image, c'est-à-dire Rec 709, HLG, S-Log. Là, en fait, ça va dépendre de si vous voulez faire de l'étalonnage ou pas en post-production. Quand je parlais de l'étalonnage, c'est pas juste on baisse un peu les hautes lumières, on réajuste le contraste. Non, non, je vous parle d'un vrai étalonnage poussé avec plusieurs nœuds dans DaVinci Resolve, avec voilà, un vrai étalonnage poussé. Si vous estimez que vous n'avez pas besoin de faire un très gros étalonnage, juste toujours pareil, voilà, on ajoute un peu une couleur plus chaude ou plus froide suivant le mood qu'on veut donner, on réajuste un peu les hautes et les basses lumières, on rajoute un peu de contraste, un peu de mid, voilà. Ne vous embêtez pas à filmer en log parce que déjà vous allez avoir au niveau du boîtier quand vous allez tourner une image totalement grisée. Et si vous n'avez pas l'habitude, vous allez dire waouh, comment je sais si je suis bien exposé ou pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au S-Log pour vous montrer comment on filme en S-Log, comment bien exposer et comment on filme et comment on passe en post-production du profil log à Rect 709 et on fait un bon étalonnage. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment pas vous casser la tête à l'étalonnage, vous filmez basique Rect 709, ça fait très bien l'affaire. Vous aurez d'aussi belle image en fait, tout simplement. Si vous voulez faire de la retouche, si vous voulez faire de la colorimétrie, un peu de base, juste un peu plus poussé que les hautes et les basses lumières, vous pouvez filmer en HLG. C'est pas un profil que j'ai l'habitude de filmer. Soit je filme en Rec 709, soit en S-Log de manière générale. Celui-là, j'utilise quasiment jamais. Et donc, par contre, si là, vous vraiment voulez pousser votre étalonnage, faire un étalonnage vraiment poussé, je vous conseille d'être en log. Et ça, tout dépend du projet et de vos envies et de l'envie de vos clients, bien évidemment aussi. Qui dit profil log au tournage dit plus de temps au montage, qui dit donc plus cher pour le client. Donc voilà, adaptez-vous suivant vos projets. Réglage numéro 7, l'autofocus. Donc l'autofocus, c'est entre guillemets assez simple, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez deux modes pour le focus, tout simplement l'autofocus AFC et le focus manuel. Tout simplement, ça va dépendre de ce que vous voulez filmer comme plan. Par exemple, là, en face cam, quand je parle comme ça, ou alors en interview, je privilégie toujours l'autofocus, donc AFC, pour que le visage de la personne soit toujours bien net. Et par contre, quand je filme du paysage ou d'autres choses, ou quand je filme pas de personnes de manière générale, ou des choses qui ne vont pas beaucoup bouger, je privilégie le focus manuel parce que du coup, personnellement, je préfère avoir une main sur mon focus pour pouvoir faire des petits plans, jouer avec mon flou, jouer avec mon focus, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est aussi à vous d'ajuster. Juste voilà, petit conseil. Si vous filmez des personnes en face cam ou alors en interview, privilégiez tout le temps l'autofocus. Parce que vous savez pas autant... si elle bouge pas trop comme ça, si elle va rester comme ça, à parler pendant 5-10 minutes, le focus manuel pourra servir. Mais si elle commence à faire ça, à bouger, à se rapprocher, à s'éloigner, le focus manuel, il va pas comprendre et vous allez avoir du flou, du net, du flou, du net. Ça va pas être beau. Donc voilà, interview ou face cam, autofocus et pour le reste, de manière générale, focus manuel. Ensuite, petit réglage bonus. Donc je vous avais promis un réglage bonus au début de la vidéo. C'est le réglage des zébras. Donc le zébra, tout simplement, ça va vous servir à vous donner un indice sur votre exposition. Donc par exemple, là au niveau de la fenêtre derrière moi, alors vous le voyez pas parce que du coup c'est filmé, mais moi je le vois, donc c'est tout grisé, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça veut dire que c'est surexposé. Les parties qui sont zébrées, tout simplement, c'est pour ça que ça s'appelle zébra, va être rayé, va être zébré
car elles seront surexposées. Ça peut vous aider pour tout simplement gérer votre exposition. Bien sûr, toujours les hautes lumières comme ça, ce sera quasiment toujours surexposé. Si vous avez des lights en fond ou des trucs comme ça, la source va être surexposée. C'est normal. Le principal, c'est que le visage de la personne ou le sujet que vous voulez filmer ne soit pas zébré pour que votre image de base ne soit pas surexposée et que vous ayez une belle image. Donc ça peut aussi vous aider. Personnellement, je ne l'aimais pas trop, mais c'est un réglage qui peut être intéressant si vous voulez une petite aide sur votre exposition. Et voilà, si tu appliques vraiment tous ces réglages, je te promets que ta qualité d'image va vraiment upgrader. Tu vas vraiment pouvoir te comparer à des qualités d'image avec des appareils bien plus chers qu'une Sony ZV-E10. Crois-moi, c'est pas parce qu'on a un petit boîtier, une petite cam comme ça, on va dire d'entrée de gamme, qu'on ne peut pas faire de la vidéo professionnelle, c'est tout le contraire. C'est pas la caméra qui fait le vidéaste. Donc croyez-moi, mettez ces réglages-là et vous allez voir une réelle différence dans votre qualité d'image et vos vidéos. Si cette vidéo t'a aidé, pense bien sûr à liker, commenter et n'oublie pas de t'abonner. C'était Tom Studio, à la prochaine, ciao.